Le tube de Noël de Shakin' Stevens, Merry Christmas Everyone, s'échappait des haut-parleurs de l'autoradio, tandis que je conduisais lentement la voiture de location brinque-ballante à travers les virages glacés de la nature sauvage canadienne déserte. La route sinueuse était flanquée de hautes épinettes noires, dont la robe verte des aiguilles était recouverte d'une délicate couche de poudre blanche. Un tableau vraiment idyllique, auquel je ne prêtais pas plus attention qu'à la musique festive de la radio. Je devais me concentrer bien trop sur la route presque impraticable pour qu'une seule étincelle de l'esprit de Noël m'envahisse. « Maman, on arrive bientôt ?» résonna la voix impatiente de mon fils depuis le siège auto. « Dans 1 minute, mon chéri. Il n'y en a plus pour longtemps. »« C'est ce que tu as dit il y a 1 demi-heure. Es-tu sûr de ne pas avoir pris une mauvaise route et de t'être égaré ?» Involontairement, j'ai émis un son tourmenté. Un mélange de reniflements incrédules et de soupirs amers. Mauvaise direction. Égaré ? Ah oui, c'était tout moi. Et pour de bon. Sinon, je n'aurais pas échangé le soleil radieux de Miami contre le froid glacial du territoire canadien du Yukon. Près de 10 heures de vol et 3 vols nous séparaient maintenant de l'endroit que nous avions appelé notre maison pendant de nombreuses années. Nous avions quitté Miami pour Chicago, où nous avions pris une correspondance pour Vancouver, au Canada, avant de monter dans un avion terriblement petit pour Whitehorse. « Regarde, Teddy, il y a le panneau de la ville d'Arctic Valley. » J'ai désigné un panneau en bois massif, sur lequel était inscrit en lettres majuscules blanches le nom de la ville qui allait devenir notre nouvelle maison à partir d'aujourd'hui. Dans le rétroviseur, j'ai vu Teddy étirer son petit cou pour regarder par la fenêtre. Il a froncé les sourcils, sceptique. « Ça a l'air très différent de Miami », a-t-il constaté sobrement. La déception résonnait dans sa voix, ce qui a brisé une fois de plus mon cœur déjà en miettes. En revanche, il y a beaucoup de neige ici. C'est parfait pour faire de la luge et des bonhommes de neige. Ai-je essayé de remonter le moral de mon fils. On n'en trouve pas à Miami. C'est vrai. Les coins de la bouche de Teddy remontèrent. Je n'ai jamais fait de bonhomme de neige. Aimerais-tu en faire? Oh oui! Ses yeux brillaient d'une joie enfantine. Alors, je te promets solennellement que nous allons faire ensemble le plus beau bonhomme de neige du Canada. D'accord, répondit-il, apaisé, et il revint aux 2 figurines de hockey qu'il tenait dans ses mains pour les faire s'affronter. Nous avons franchi l'entrée de la ville, juste avant la tombée de la nuit. Selon l'application de navigation de mon téléphone portable, nous arriverions à notre maison dans 15 minutes. J'ai décidé de tourner à droite et de conduire la voiture sur le parking animé du supermarché local. Allons vite acheter quelque chose pour le dîner. J'ai détaché ma ceinture de sécurité et je me suis tournée vers mon fils.